Dis-moi comment tu respires et je te dirai ce que tu ressens. C'est en gros ce qu'on va voir là, ici et maintenant dans cette vidéo ensemble. Reste bien jusqu'au bout parce que tu vas pouvoir, d'une part, identifier ton empreinte émotionnelle dominante en observant simplement ton schéma respiratoire. Donc ça peut te donner des infos super utiles. On verra ça à travers le prisme d'une étude scientifique. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'en fin de vidéo, je te donne des outils importants pour que tu puisses gérer un petit peu mieux ton propre état émotionnel. Allez, c'est parti! Donc sans plus tarder, j'ai envie de te parler d'une étude qui a eu lieu en 2010. Des chercheurs ont pris deux groupes de personnes, donc une étude qui s'est passée en deux temps. Dans un premier temps, on a pris un premier groupe de personnes et on les mettait dans des situations qui leur faisaient vivre certaines émotions. Ils ont choisi les 4 émotions principales, la joie, la colère, la peur et la tristesse. Donc on mettait les participants dans des situations données qui leur faisaient vivre réellement, physiquement, une de ces 4 émotions. À l'issue de l'expérience, on leur demande d'observer leur manière de respirer. Et on note tous les changements subtils qui ont lieu dans leur respiration au moment où ils ont vécu cette émotion. Ensuite, deuxième temps de l'expérience, on prend le deuxième groupe de personnes qui ont jusque-là rien vécu, rien observé, et on leur demande simplement de respirer de la même manière que ce qui a été observé chez les participants du premier groupe. Donc on leur demandait de respirer façon tristesse, façon joie, colère, peur. Et sans rien leur dire de plus, on leur demandait aussi d'observer leurs états internes et notamment leurs états émotionnels. Et ce qui a été assez flagrant, c'est que juste le fait d'induire un schéma respiratoire suffisait aussi à induire un état émotionnel. Parce qu'aux participants du deuxième groupe, on ne leur faisait pas vivre une émotion en particulier, on leur demandait juste de respirer d'une manière particulière qui avait, elle, une empreinte émotionnelle. Mais ça, eux, ils n'en savaient rien. Donc pour plus de détails sur cette étude en particulier, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais si on doit la résumer simplement, on dirait que l'émotion crée la respiration, mais que la respiration crée aussi l'émotion. Imaginez un petit peu, j'ai juste à observer ma manière de respirer pour comprendre comment je me sens réellement. Parfois, on a tendance à se voiler un petit peu la face et à mettre un petit peu d'interprétation mentale sur nos états internes. On se dit, là, je me sens comme ci ou comme ça parce que j'ai vécu ci ou parce que j'ai vécu ça. Mais des fois, notre corps a une histoire à nous dire qui n'est pas celle qu'on se raconte dans nos têtes. Ce que je te propose, c'est sans plus tarder de découvrir maintenant à quoi correspond concrètement une empreinte émotionnelle dans un schéma respiratoire. Comme ça, tu pourras essayer aussi, en te posant les bonnes questions et en observant ton propre schéma respiratoire, essayer de déterminer quelle est ta dominante émotionnelle à toi en ce moment. Alors évidemment, je vais accentuer le trait. On ne sera jamais à 100% sur cette manière-là. Il faut que je rende la chose un petit peu cliché pour que tu puisses bien la visualiser. Mais regarde-les toutes et essaye d'identifier dans laquelle est-ce que tu te reconnais. Donc si mon empreinte émotionnelle dominante, c'est la colère, j'aurais plutôt tendance à respirer avec le haut de la cage thoracique, voire même le thorax, avoir une respiration qui va être plutôt activée sur les phases d'inspire. Ok, on a quelque chose. La colère, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie aussi un petit peu quelque part, donc qui me met dans cette phase d'action. Et on aura tendance aussi à respirer avec la bouche parce qu'on est dans cette frénésie, dans ce focus drivé sur le moment. Donc ça ressemble plutôt à quelque chose comme peut-être même aussi un peu avec la bouche, ok, haut du thorax, axé sur l'inspire et des cycles assez courts. Donc maintenant, ce qui va caractériser une empreinte émotionnelle de la peur sur la respiration, ça va être principalement une inspiration qui va être courte et saccadée. Ça ne sera pas fluide, il y aura des petits temps de pause et on sera plutôt sur le haut du corps et parfois aussi un mix, alternance avec le nez, avec la bouche. Peut-être un peu moins dans l'action que la colère, mais quelque chose ici, là. Avec des petits temps de pause à l'inspire ou à l'expire. Pour la tristesse, on va avoir un schéma respiratoire totalement différent. Là, on sera plutôt sur l'expiration. Peut-être même aussi avec une posture physique qui peut être associée, un petit repli sur soi. On aura des phases d'expiration beaucoup plus longues. Il n'y aura pas de problème pour expirer longtemps. Et on mettra aussi peut-être des pauses après l'expire. On est plutôt sur une énergie de l'inaction là, à ce moment-là. Donc centré sur l'expiration avec le nez ou avec la bouche. Et des pauses après l'expire. Qui nous font se mettre
dans cet état de repli quelque part. Et enfin, pour l'état émotionnel, joie, parce qu'il faut parler aussi des émotions positives. Quand on est dans la joie, on n'est pas forcément toujours dans le calme. Donc on peut avoir une empreinte respiratoire dans l'action sur l'ouverture et sur la fluidité. Donc on aura tendance à respirer avec le ventre et avec la cage thoracique aussi. Et à être dans cette ouverture, on aura plutôt tendance à respirer avec le nez, mais c'est possible que la bouche entre en jeu aussi sur ce schéma émotionnel joie où... Ok. L'énergie est vraiment donnée sur l'inspire, sur l'expansion à soi, aux autres. Il y a aussi tout un tas de symboles derrière la respiration, évidemment. Alors, dans les différentes empreintes émotionnelles sur la respiration qu'on vient de voir, elles ne seront peut-être pas aussi marquées chez vous. Il y aura peut-être aussi un mélange de plusieurs si on vit une émotion intermédiaire, c'est possible. Là, on a pris le prisme des 4 émotions principales, mais on pourrait sous-diviser ça encore et donc avoir des schémas respiratoires un peu hybrides avec ce qu'on vient de voir. Est-ce que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces schémas de respiration? Ça, je veux vraiment que tu me le dises dans les commentaires et qu'on en discute ensemble. Et est-ce que le schéma respiratoire que tu identifies correspond à celui que tu estimais être pertinent par rapport à ce que tu vis en ce moment? Donc comment est-ce qu'on peut gérer mieux ses émotions grâce à sa respiration? Déjà, pour parler un petit peu de ça, on va distinguer 2 choses. Quand je vis une émotion à un moment donné, je suis en train de la vivre, et comment je veux gérer un peu mes émotions de manière un peu plus globale et aussi entrevoir un nettoyage émotionnel de mes empreintes du passé. Ok? Donc d'abord, comment est-ce que je gère un petit peu mieux mes émotions quand je suis en train de les vivre? Quand on identifie une émotion qui est en train de monter, qui est là, il faut la laisser vivre. C'est ça qui est super important. Si justement on ne veut pas qu'elle s'imprime, on ne veut pas qu'elle laisse de traces négatives au niveau corporel, au niveau psychique, toute émotion doit être vécue. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la distinction entre la gestion du stress d'une part et la gestion des émotions. Mon stress, lui, c'est plutôt un état nerveux où mon corps cherche à m'adapter à une situation donnée dans un moment donné. Ok ? Une émotion, elle, c'est un peu plus subtil. Il y a quelque chose qui a été perçu et qui est venu toucher quelque chose chez nous en fonction de nos croyances et nos expériences passées et qui fait naître quelque chose de nouveau. Donc on est vraiment sur 2 schémas physiologiques complètement différents. Donc dans un premier temps, laissez vivre cette émotion. Mais parfois, il y a besoin aussi de marquer un stop quand on sent que l'émotion est vécue, mais qu'on se retrouve encore mentalement en prise par nos pensées et par nos sensations physiques dans cette émotion qu'on vient de vivre. À ce moment-là, on peut essayer de passer à autre chose en adoptant un schéma respiratoire qui va nous mettre dans un état un peu plus propice. Bah oui, si c'est notre respiration qui nous a mis dans un état émotionnel qu'on ne désire pas, c'est aussi notre respiration qui peut nous sortir de cet état. Donc tout simplement, à partir du moment où je choisis de respirer de manière consciente, je remets du lien avec mon corps et avec ma manière de respirer. Et donc je choisis aussi mes états internes. Plus je vais allonger mon expiration, plus je vais être dans le calme et la détente. Plus je vais être sur l'inspiration et sur la vitesse d'inspiration, plus je vais être dans une forme d'action et de dynamisme. Mais d'une manière générale, quand on veut se réguler, on cherche à allonger l'expiration pour se calmer et se détendre. Il faut bien comprendre une chose, on dit toujours que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et que nos émotions du passé, quand elles n'ont pas été vécues correctement, elles mettent toujours une trace et une empreinte au niveau corporel et aussi au niveau psychique. Même si on fait le travail nécessaire pour identifier ces vieilles blessures et tenter de les éliminer, si l'empreinte elle a été là suffisamment pour marquer le schéma respiratoire et qu'on conserve ce schéma respiratoire avec une empreinte émotionnelle, on va être condamné plus ou moins à être dans ce cercle-là où je respire d'une telle manière qui me mette dans de la tristesse ou de la peur ou de la colère et donc je vis cette émotion et donc je renforce mon schéma respiratoire, etc., etc. Une chose à faire super importante quand on veut travailler sur soi, nettoyer ses empreintes émotionnelles, en plus de tout le travail qu'on peut faire avec des thérapeutes ou soi-même, ça va être de faire attention à sa manière de respirer. Là, j'enfonce une porte ouverte, je t'apprends absolument rien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux tourner en rond dans un schéma émotionnel juste à cause de ta manière de respirer. Et pour en sortir, il faut simplement changer ça. Ça demande un peu de temps, ça demande un petit peu de pratique, mais il n'y a absolument rien de compliqué. L'idée, c'est de commencer toujours par un état des lieux,
observer son propre souffle, identifier les facteurs limitants dans son schéma respiratoire. Est-ce que je respire avec la bouche? Est-ce que je respire en haut, en bas, avec le nez? Est-ce que je mets des pauses en haut, en bas, etc. Et l'idée, elle est toute simple, remettre un schéma respiratoire le plus fonctionnel possible. Alors, remettre une respiration fonctionnelle, il y a plein de manières de le faire. Moi, je t'en propose une, c'est de rentrer dans l'espace Nouveau Souffle. C'est une communauté en ligne dans laquelle tu vas pouvoir trouver plein de ressources. D'abord, des séances de respiration à pratiquer quand tu veux, mais aussi des cours de respiration fonctionnelle dans lesquels, justement, tu vas apprendre à mieux respirer au quotidien. Ça pourra s'inscrire dans ta démarche de gestion émotionnelle, mais aussi pour ton sommeil, ton énergie, ton humeur, enfin bref, pour tout un tas de bonnes raisons. Et en plus, j'offre toujours la possibilité de rentrer gratuitement dans l'espace Nouveau Souffle. Donc pour en savoir plus, il faut que tu regardes le lien qui est présent dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a été utile et si tu as appris quelque chose. N'oublie pas non plus que tu as plein de ressources offertes gratuites en respiration à disposition dans la description de cette vidéo. Merci, à plus, ciao!